Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 15 astuces pour convaincre quelqu'un. C'est quelque chose d'extrêmement important au quotidien, tu le sais, et notamment si tu es entrepreneur. D'ailleurs, juste avant de te donner ces 15 astuces, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises de manière générale, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. J'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont des conseils que je partage vraiment nulle part ailleurs, donc si tu es motivé, si tu as envie de développer ton activité rapidement, inscris-toi, clique sur le lien en description ou sur le i sur YouTube. Ceci étant dit, quelles sont les 15 astuces dont je voulais te parler? Alors la première, c'est d'être au clair sur l'idée que tu veux transmettre. Sois extrêmement clair sur l'idée que tu veux transmettre. Ne cherche pas la complexité, c'est-à-dire qu'il faut être capable de résumer ton idée en une seule phrase, pas deux, pas trois, pas quatre, en une seule phrase. Et d'ailleurs, tu peux prendre l'exemple des politiciens, très souvent, quand ils cherchent à convaincre, ils vont pas très très loin au niveau des idées, ils vont droit au but, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que Trump a gagné, si tu veux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a été extrêmement fort à ce niveau-là, peut-être malgré lui d'ailleurs, mais voilà, plus les idées sont simples, plus il est facile du coup de convaincre les gens en face. Donc sois clair, sois capable de résumer ton idée en une phrase. Deuxième astuce, joue sur la preuve sociale si tu le peux. La preuve sociale, c'est quand tu as tout un tas de gens qui te considèrent comme une autorité, c'est par exemple avoir tout un tas de témoignages qui appuient ton expertise quand tu es consultant, c'est des gens, tu vois, dans un cercle d'amis qui sont d'accord avec toi. Du coup, quand tu cherches à convaincre quelqu'un, et que cette personne-là se sent presque comme isolée, tu vois, d'une certaine manière, elle va essayer de rejoindre le groupe, elle va essayer elle va finalement naturellement être d'accord avec la majorité. Alors, ça marche pas dans tous les cas, mais tu vois, du coup, tu pars avec un gros avantage si tu as une certaine autorité, si tu as de la preuve sociale. Par exemple, pour convaincre un client potentiel de devenir client au téléphone, si tu as tout un tas de témoignages qui montrent que voilà, tu es calé dans ton domaine, si tu as plein de gens contents de ton travail, il sera beaucoup plus facile de convertir ce prospect en client. Troisième astuce, mets-toi à la place de la personne en face de toi. Ça paraît extrêmement simple dit comme ça, mais cette empathie-là, elle est vraiment nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui sont auto-centrés, tu vois, qui se focus sur eux-mêmes et convaincre quelqu'un, la persuasion, c'est vraiment pas ça, tu vois, il s'agit pas d'être auto-centré sur son idée et se dire, voilà, comment est-ce que je vais faire pour faire passer mon truc en force? Non, l'idée, c'est de se mettre dans les bottes de la personne, et pour certaines personnes, c'est naturel de faire ça, de réussir à se mettre dans le cerveau de la personne qu'elle cherche à convaincre, et pour d'autres ça nécessite un certain travail, mais plus tu vas essayer de convaincre des gens, plus tu vas être capable de te mettre dans les bottes de ces gens-là. Donc voilà, c'est extrêmement important d'être conscient que la persuasion, convaincre quelqu'un, c'est d'abord de l'empathie, c'est pas rentrer dans l'art, il faut pas avoir une vision belliqueuse, conflictuelle finalement de la persuasion. Quatrième astuce, pose des questions pour comprendre la position de la personne en face. Ça va un petit peu de pair, mais alors il y a des gens qui sont capables de comprendre un petit peu ce que la personne en face a en tête, mais pour s'aider, c'est quand même bien de poser des questions très concrètes, des questions à base de pourquoi, de quoi, de quand, de où, de qui, de comment, et comme ça la personne en te répondant, quand tu poses des questions, tu peux récolter certains indices et du coup découvrir là où ça bloque. Pourquoi est-ce que la personne exactement elle n'est pas d'accord avec toi, et du coup tu vas pouvoir entreprendre ce travail de démolition entre guillemets des objections. Donc pose ces questions-là, pourquoi, quand, où, qui, comment, cherche un petit peu, il s'agit de fouiller, tu vois, d'explorer un petit peu le cerveau de la personne en face pour savoir exactement comment la rallier à ta cause, entre guillemets. Cinquième astuce, écoute activement la personne en face. Alors, tu vois, je t'ai dit, il faut poser des questions, mais au-delà de ça, pour convaincre quelqu'un, faut montrer que t'es en train de tu la considères, t'es pas auto-centré, et écouter activement la personne en face, c'est aussi bien pour la comprendre, tu vois, tout simplement. Il s'agit, tu vois, je t'ai dit qu'il faut se mettre à la place de la personne en face de toi, faut poser des questions, mais faut écouter très sérieusement. Faut pas juste souvent, tu vois, quand on parle à quelqu'un, souvent, ça dépend des cas, mais tu vois, et qu'on a envie de faire passer une idée, on attend notre tour, tu vois, on attend que ça soit à nous de parler. Mais non, essaye vraiment de montrer à la personne avec qui tu échanges que tu es avec elle, tu vois, que tu es vraiment en train de l'écouter, etc., que tu es, regarde-la dans les yeux notamment, si tu le peux, quand elle parle, et ne sois pas juste en train de regarder, qu'est-ce que je vais dire après, je suis pas d'accord avec elle, etc., etc. Non, écoute activement. Ça m'amène du coup à la sixième astuce, répète ce que dit la personne pour montrer que tu la considères vraiment. C'est une petite astuce qui
qui va t'aider à montrer que voilà, alors tu écoutes activement, tu regardes droit dans les yeux, etc. Mais au-delà de ça, dire par exemple, ah tiens, c'est intéressant ce que tu dis à propos de ceci, cela, ça montre que t'es vraiment, vraiment en train d'écouter. Ça montre que tu respectes en fait l'avis de la personne en face. Et si la personne avec qui tu échanges voit que tu la respectes, que tu respectes son avis, elle va avoir beaucoup plus de chances derrière d'être convaincue. Tu vois, elle se dit pas que t'es un ennemi, elle se dit pas que t'es un opposant, elle est juste en train de se dire, bon bah voilà, vous êtes sur le même pied d'égalité, vous avez des visions un peu divergentes. D'ailleurs, je vais y revenir, mais en tout cas, voilà, t'es vraiment avec elle, t'es vraiment en train d'échanger, t'es pas juste en train d'essayer de faire passer ton idée en force, t'es pas, voilà, c'est pas un conflit, c'est pas un match de foot, c'est pas, voilà, c'est vraiment, on est ensemble, on est en train d'échanger tranquille, on n'est pas des ennemis. Ça m'amène à la 7e astuce, ne cherche pas à transformer la vision du monde de la personne. Ça va un peu de pair avec ce que je te disais là, mais très souvent, tu vois, pourquoi est-ce que ça part souvent en cacahuète, les débats, etc. C'est parce que les gens essayent de dire, bon bah ta vision du monde ou ta vision de telle chose, c'est pas la bonne, la mienne c'est la bonne. C'est pas comme ça qu'on arrive à convaincre quelqu'un. Encore une fois, il faut montrer que vous êtes finalement un peu du même côté, mais voilà, sur certains points, il y a de petites divergences, mais qui finalement ne sont pas vraiment des divergences, tu vois. C'est-à-dire que vous avez, il faut juste un peu recadrer le truc et vous serez parfaitement d'accord. Tu vois, c'est bien de montrer que tu es du côté de la personne avec qui tu échanges. T'es pas du tout un ennemi, encore une fois. C'est pas un match de foot, c'est pas tu vois, c'est pas, vous êtes vraiment pas dans un combat ou, enfin voilà, il y a pas d'opposant. Vous êtes sur le même pied d'égalité, vous êtes du même côté. Et toi, c'est ce que t'essayes finalement de montrer. Donc ne cherche pas à changer la vision du monde de la personne en face de toi. Voilà, montre finalement que t'es d'accord avec elle, etc. Oui, je suis vachement d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. D'ailleurs, tu disais que, tu vois, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et pas, non, mais je suis pas du tout d'accord, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bref. 8e astuce, parle lentement. Alors moi, tu vois, je parle un peu vite, notamment dans cette vidéo, parce qu'il faut mettre du rythme et l'attention des gens sur Internet est un petit peu, voilà, elle est un peu courte, mais du coup, j'espère que tu regarderas la vidéo jusqu'au bout. Mais il y a des études qui ont montré que plus tu parles lentement, plus tu as de chances de convaincre la personne en face de toi. Alors, il faut pas parler de façon mollassonne, etc. Mais souvent, quand, apparemment, il y a eu vraiment des études qui montraient que quand les gens parlent trop vite, on se dit un petit peu que c'est suspect, que les idées qu'ils essayent de faire passer sont pas forcément ultra, tu vois, enfin, sont pas bonnes en fait. Donc parle lentement, ça montre un peu de confiance, ça montre que tu sais de quoi tu parles. Je fais exprès, j'abuse là, mais bref. Tu vois l'idée. 9e astuce, mets en avant un ennemi commun si tu le peux, ça montre que vous êtes du même côté. Ça va de pair avec ce que je te disais auparavant. C'est bien d'être ensemble contre les autres. Alors ça, c'est un principe de psychologie, voilà, de persuasion vieux comme le monde, mais l'ennemi commun, tu vois, ça marche en politique, ça marche dans tout un tas de domaines. Quand des gens ont un ennemi commun, ça renforce, ça les lie en fait, ça les soude. Et du coup, bah, il y a beaucoup plus de chances de réussir à convaincre la personne en face de toi. Donc après, voilà, il faut pas simplement inventer des ennemis si vous n'avez pas d'ennemis communs, mais quand je dis ennemis, il faut faire attention, il s'agit pas juste d'avoir quelqu'un que voilà envers qui t'as la haine ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, c'est vous êtes pas d'accord. Par exemple, tu vois, moi il y a des principes, il y a des entreprises avec lesquelles je ne suis pas d'accord sur le principe et du coup, j'en parle souvent, notamment les plateformes de freelancing. Pour moi, elles font un peu n'importe quoi pour les freelances, c'est pas une bonne chose et du coup, souvent je dis aux freelances que voilà, les plateformes ne vont pas dans votre sens, ce sont plutôt des ennemis. Mais c'est quelque chose que je pense vraiment, c'est-à-dire que je suis jamais j'invente pas un ennemi. Donc essaye de trouver un vrai ennemi entre guillemets commun avec la personne avec qui tu échanges et tu verras que tu auras beaucoup plus de chances de la convaincre. 10e astuce, utilise la flatterie mais à petite dose. Alors la flatterie, il faut vraiment faire attention, mais ça marche. Concrètement, ça marche, je vais pas te mentir, tu vois, par rapport à ça. Tout le monde aime être flatté, et même quand tu vas aborder quelqu'un sur les réseaux sociaux ou par email, c'est toujours bien de faire un petit compliment, etc. Faut pas que ce soit abusé, parce que sinon la personne, ça lui met la puce à l'oreille directement, tu vois. Mais essaye de flatter, mais en étant sincère, en étant honnête par rapport à ça. Je suis pas du tout moi pour la manipulation en mode voilà, je mens, etc. C'est pas du tout ce que j'essaye de transmettre d'ailleurs par rapport à cette vidéo-là. Il s'agit vraiment de convaincre avec éthique, etc. Mais en connaissant voilà les leviers psychologiques qui peuvent t'aider. Donc utilise la flatterie, mais à petite dose et en étant sincère, en étant honnête, ça aide toujours. 11e astuce, aide la personne à se projeter, à imaginer la suite. C'est bien, tu vois, d'utiliser un mot, par exemple, comme imagine que, et en faisant ça, ça projette la personne dans
tu vois, si tu as une idée qui peut avoir des effets bénéfiques à terme, imagine qu'on puisse faire ceci, cela. Imagine que tu puisses enfin faire ceci, cela. Ça aide la personne à du coup être beaucoup plus d'accord avec toi si elle se projette, si elle se dit en fait effectivement cette idée-là, enfin ce que la personne essaie de nous transmettre, ça peut avoir des effets, des choses, ça peut produire des effets bénéfiques à l'avenir. Donc c'est pas si mal que ça. Donc essaye de projeter, de jouer un petit peu sur la projection, imagine que voilà ça se réalise et qu'on puisse enfin faire ceci, cela. C'est extrêmement puissant comme principe, comme mécanisme de persuasion. 12e astuce, mets en avant ce que la personne risque de perdre. C'est un petit peu le imagine, mais en mode inversé. C'est-à-dire que ouais, mais si on suit ton raisonnement, le problème c'est que ça peut impliquer ça, il peut se passer ceci, cela, c'est bien d'amplifier un petit peu le côté apocalyptique. Enfin, quand je dis c'est bien, attention, encore une fois, j'utilise des mots un petit peu, un peu gros, histoire de que tu comprennes l'idée, mais en gros, c'est bien de montrer que, là où va la personne, l'idée qu'a la personne en tête, que tu essayes un petit peu de démolir, entre guillemets, mais de façon fine, de façon intelligente, elle peut être négative, et c'est bien de dépeindre les effets négatifs de cette idée-là. Tu vois, autant c'est bien de dépeindre les effets positifs de ton idée, c'est bien de dépeindre les effets négatifs de l'idée de la personne en face. En tout cas, il faut que tu montres que l'avis de la personne que tu as en face de toi peut vraiment avoir des conséquences négatives, voire catastrophiques dans certains cas. 12e astuce, mets en avant... non, ça c'était ce que je te disais, pardon. 13e astuce, donne des exemples, raconte des histoires. Alors... Quand je dis raconte des histoires, il s'agit pas de mentir ou quoi que ce soit, mais c'est bien au-delà, tu vois, il faut pas donner trop de chiffres, etc. Quand t'es trop sur le registre rationnel, cartésien, c'est pas le truc qui marche le mieux. Le mieux, c'est vraiment de donner des exemples concrets, mais plutôt sous la forme d'histoire. Tu vois, tiens, je connais quelqu'un, il faisait ceci, cela, et en fait, ça te permet d'appuyer ton propos, de démontrer que tu as raison, mais voilà, de façon fine, de façon intelligente, et c'est beaucoup plus facile de faire passer des histoires, des idées, grâce à des histoires que par du concret, des chiffres, etc. Parce que tout le monde est capable de... Tu vois sans doute dans les débats, notamment télévisés et tout, souvent t'as les journalistes qui reprennent les chiffres des politiques, personne n'est jamais d'accord sur les chiffres, donc c'est pas une bonne chose à faire. Par contre, si t'as un cas concret, mais sous la forme d'une histoire, c'est beaucoup mieux de faire ça. T'es encore sur le registre un peu plus émotionnel, etc. Donc le storytelling, comme on appelle ça, est extrêmement puissant. 14e astuce, n'utilise pas de jargon, parle simplement. C'est un peu comme Trump. Apparemment, il y a des études qui montraient que il parlait il parlait de la même manière à quelqu'un qui, un chef d'État, comme un enfant de 9 ans, tu vois. C'est-à-dire qu'il parlait vraiment de la même manière. Un enfant de 9 ans, un chef d'État, c'était le même registre, c'était le même vocabulaire, donc fais un peu pareil, c'est-à-dire, faut pas abuser, un enfant de 9 ans, tu vois, mais en tout cas, n'utilise pas de jargon, de termes trop compliqués, fais vraiment simple, fais vraiment court, et ça sera beaucoup plus efficace pour toi. C'est un petit peu comme ce que je te disais au tout début de cette vidéo, sois au clair sur l'idée que tu veux transmettre, il faut qu'elle soit simple, et il faut utiliser des mots simples pour la transmettre. 15e astuce, pratique ce qu'on appelle le mirroring, c'est l'effet miroir, tu vois, en français, c'est par exemple le fait d'avoir le même body language, le même langage corporel, et la même façon de parler. Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois, tu vois, d'avoir des entretiens avec des clients potentiels, et par exemple, s'ils croisent les bras, j'arrive plus à parler, c'est bien de croiser les bras en même temps que s'il parle sur un certain ton, c'est bien de parler sur le même ton. Alors il faut pas que ce soit caricatural, il faut pas que ce soit visible, que ce soit trop cramé, tu vois, sinon t'es ridicule et ça marche pas. Mais en tout cas, c'est bien de façon un petit peu fine de le faire, d'avoir la même posture, le même langage corporel et tout, parce que inconsciemment, la personne en face se dit que voilà, vous êtes un peu pareil finalement, et du coup, y a pas de raison qu'elle soit en désaccord avec toi. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo pour me soutenir, et si t'as envie d'autres vidéos de ce genre-là, sur la persuasion, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te rappelle encore une fois que tu as ma formation gratuite continue en description, clique sur le lien ou sur le i sur YouTube. Je te souhaite plein de succès en tout cas, et je te dis à très vite, à plus.